Chaque liberté se mérite. N'allez pas rester toute une vie en train de vous apitoyer sur votre sort et pointer les autres du doigt pour dire que ce sont eux le problème. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour te libérer? Mais il faut bien que certains comprennent qu'aujourd'hui, je parle du Congo, hier, je parle de la Côte d'Ivoire ou encore du Gabon. Mais je vois des gens qui viennent me dire ça concerne mon pays, n'en parle pas. Ça, c'est encore de l'ignorance chronique dont souffrent certains. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de pays, on parle d'Afrique, on parle du continent. Parce que nous tous, quand on se retrouve à l'étranger là-bas, on ne dit pas lui là c'est un Congolais, lui c'est un Camerounais, lui c'est un Gabonais, c'est un Ivoirien, c'est un Malien. On dit c'est un Africain. Donc il faut bien qu'on ajuste nos mentalités pour comprendre que les problèmes de l'Afrique nous concernent tous en tant qu'Africains. Parce que tant que ce désordre continue de se passer à l'est du Congo, l'impact n'est pas juste sur les Congolais. Le Gabonais, il paye le prix. Ce qui se passe au Gabon, le Camerounais, il paye le prix. Ce qui se passe au Cameroun, le Tchadien paye le prix. Ce qui se passe au Tchadien, l'Ivoirien paye le prix, ainsi de suite. Donc, quitte à nous, Africains, jeunesse consciente, de nous unir et défendre ce continent. Parce qu'il n'y a que ce continent qui nous reste. Donc, enlever cette mentalité de la tête et dire mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, ces frontières, vous savez comment ça a été construit? Dans quel intérêt on nous a mis des barrières? On nous a mis des frontières? Défendons ce continent. Et moi, je dis, il est temps qu'on cesse la distraction et qu'on se concentre sur l'essentiel. Je vais vous prendre un exemple pour vous expliquer quelque chose. Vous avez un monsieur qui a un enfant. Le voisin aussi a un enfant. Mais lui, il envoie tout le temps son enfant à l'école parce qu'il a les moyens qu'il faut. Le voisin est pauvre. Il a assez de moyens. Mais il ne peut pas aider le voisin à envoyer son enfant à l'école. Alors l'enfant du voisin sombre dans l'alcool, le banditisme et tout. Il dit, lui, c'est pas son problème. Tant que son enfant va à l'école, ça n'y a pas de souci. Mais ce qu'il oublie, c'est que si son enfant demain réussit en allant à l'école, et le fils du voisin qui n'a pas réussi, le fils du voisin sera un danger pour son enfant qui a réussi. Et c'est justement ce qu'on est en train d'oublier. En disant ce qui se passe dans tel pays ne me concerne pas, ce qui se passe là-bas ne me concerne pas. Raisonnons, s'il vous plaît. On n'a qu'un seul continent. Regardez un peu comment les autres nous qualifient. La danse, le divertissement, c'est sur ça que nous sommes bien forts. Et regardez un peu, même nos influenceurs ou encore certains leaders d'opinion sur la toile. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? La comédie, le collage des vidéos pour nous distraire. Oui, on aime bien ça. Mais il faut bien que nous comprenions qu'il est temps qu'on essaye, nous, de se concentrer sur nos problèmes et de ne plus attendre que l'aide vienne des autres. Parce que s'il faut attendre que c'est l'ONU qui trouve des solutions, l'Union africaine et tout, au contraire, ça les arrange. Tant que l'Est du Congo continue dans cette instabilité, avec ces richesses que regorge ce pays, il faut bien qu'on ajuste nos mentalités. Parce que le problème aussi, d'une part, le Congolais a sa part de responsabilité. Je me réfère au documentaire qu'a fait le grand frère Alain Foka sur le Congo, sur cette zone minière du Congo. Si les sociétés privées, la plupart des sociétés privées qui exploitent les ressources là-bas,